La majorité des gens, c'est les gars comme Binda, parce qu'ils veulent le machin, la visibilité. Ils veulent les honneurs. Ils veulent qu'ils restent quelque part comme ça, qu'ils passent, on dit que voilà tel, voilà tel. Vous croyez qu'on va construire notre pays? Vous allez, Paul Biya doit partir. Et quand il va partir, vous là, vous allez nous rendre, vous allez nous donner les comptes. Vous allez nous dire, vous tous les influenceurs là, vous avez pris l'argent. Pour être ce que vous êtes. Quand Paul Biya va partir, on va mettre votre sujet sur la table. Ne croyez pas qu'on va vous oublier, hein? On ne va oublier personne dans le pays là. Et moi, personnellement, quand j'aurai mon âge, je vais rentrer au Cameroun là-bas. Je vais chercher les gens comme Alain Chamo. Ils vont partir récupérer toutes vos vidéos sur le méta. On va venir jouer ça dans une chaîne de télévision au Cameroun. Ça serait la chaîne de la révolution du peuple. Chacun va écouter ce qu'il disait dans les réseaux sociaux. Tu vas t'asseoir au salon avec tes enfants, ils vont mettre, on va dire, hey, papa, c'est toi qui disais ça. C'est toi qui disais ça. Mais c'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Les gens ne s'intéressent qu'aux futurités. Les Camerounais sont complètement désorientés de la réalité de leur pays. Hein. C'est les gars qui ne s'occupent que des choses qui ne les concernent pas. Les Camerounais ne lisent pas. Ils ne se documentent pas. Ils ne suivent pas les informations. Tout ce qu'ils savent faire, c'est venir faire le Congo ça dans les réseaux sociaux. Oh, Ahmed Kamé a dit que. Oh, Oshiga a dit que. Oh, Aïcha Kamoise a dit que. Oh, Murray Blanche a dit que. Oh, Aïcha Kamoise a dit que. Oh, les Pokichou ont dit que. Oh, Tu dis, mais c'est quel pays ça? C'est quel pays? Oh, Annabelle a dit que. Oh, Machin a dit que. Oh, celui-ci a dit que. Et ils passent le temps à abrutir les gens. Ils mentent les gens. Ils mentent les gens. Junior, il disait qu'il n'aime pas les tchélés, mais ils sont sur tous les lives des tchélés. 1 million de personnes dans les lives. 6 000, 7 000. Ils envoient les cadeaux dans les lives des tchélés là-bas sur Sokoto. Quand ils viennent ici, ils ne peuvent pas m'envoyer les cadeaux. Hein. Ils ne peuvent pas m'envoyer les cadeaux qu'ils viennent ici là. Ils ne peuvent pas. Personne ne va envoyer. Tu penses que l'émasculation du peuple camerounais, c'est un jeu? Comme si on venait ici là, comme si c'était une chaîne de télévision. Vous croyez que c'est BFM ici là? Tapoter même ton live, ils ne tapotent pas. Ils sont 244 dans mon live, ils ont tapoté 34 cas depuis ils sont arrêtés. Ils croient que je ne vois pas. Ils se sont arrêtés. Ce qu'ils font maintenant en bas, c'est commenter. Rire. Commenter, rire. Et ils vont partir chez Ouaman, partir draguer les femmes là-bas. Quand je dis que ça c'est un pays, je ne sais pas. Je ne sais pas si le problème du Cameroun là, j'ai comme l'impression que il faut les messes de délivrance dans ce pays. Même pendant un an, quand le régime de Biya va partir, pour que le pays là-bas se retrouve d'abord. Pour que le pays se retrouve, il faut qu'on organise une conférence souveraine et nationale. Un vrai dialogue national avec toutes les parties prises. Pas le dialogue, Paul Biya est parti chercher ses amis. Paul Biya pas chercher Peter Mafani Moussonga, puis venir dire qu'il est le représentant des anglophones. À un dialogue national. Peter Mafani Moussonga, qui est son ami qui a travaillé au gouvernement depuis avec lui, qu'il avait nommé Premier ministre. On dit qu'il faut jeter le corps des gens qui montent ici avec les bruits là, jettent le corps. Peter Mafani Moussonga, il part à l'ouest. Il part à l'ouest, il cherche les représentants de l'ouest, ce sont ses amis. C'est eux qui vont venir représenter leur région au dialogue national. Il part sur ma chaîne, au sud-ouest, il prend Yang Filemon. Ou bien il prend Enonier, un de ses amis. Ou bien Fayengo Francis, il vient représenter le machin, sa région. Il part machin, au nord, il cherche les Belobouba Magari. Quand il dit que le Cameroun, c'est un pays où il faut revoir le problème de ce pays parce que quand j'ai suivi Yondo Black dire dans une vidéo que Issa Tiro Mabakari et Gaga Aman ont fait 5 ans en prison sans procès. C'est lui qui s'est battu à l'époque pour qu'ils aient un procès. Aujourd'hui, ils viennent et disent que Paul Biya c'est un légaliste. Tu comprends que nous sommes dans un gouvernement où, nous sommes dans un pays où chacun ne pense à son ventre. Comment quelqu'un peut venir te dire que Paul Biya est un légaliste pour qu'il t'a enfermé en prison pendant 5 ans, après le 6 avril, après le coup d'état du 6 avril. Tous les opposants au Cameroun sont devenus des mendiants. J'ai suivi, l'autre dit que, Kouvondo, Wanya, je sais pas si tu as suivi la vidéo là. Kouvondo dit que, Olivier Binet l'a appelé, lui dit que, gars, on a trop souffert dans l'opposition. Allons voir Paul Biya, il donne pour nous. Et vous dites qu'il faut une coalition pour renverser Paul Biya. Vous mentez. Il faut pas une coalition. Ces gens-là, la dernière, ils vont se retourner contre l'opposition, contre la vraie opposition. Contre la vraie opposition, contre la vraie opposition. Les Camerounais passent ce temps à mentir, les gens font trop aux gens qui les aiment beaucoup. Je vous dis, il y a un type au Cameroun qu'on appelle Keito qui a fabriqué les rebelles dans les réseaux sociaux, qui s'attaquent à tout le monde. Une milice. Avec Madame Fomekon, qui est sa directrice de communication. Qui a fabriqué dans les réseaux sociaux, qui fait croire aux gens que les gens lui font croire qu'on l'aime beaucoup. Et il faut que ces étos-là, qui se méfient, les Camerounais ne l'aiment pas. Le jour où on va t'arrêter que le gouvernement de Biya, parce que le gouvernement de Biya n'a pas d'amis,
Quand ils vont décider de te ils vont t'arrêter, ils vont te manger. Les mêmes Camerounais là qui criaient là, ils vont rester sur Facebook et TikTok. Et tu as vu ce qui s'est passé avec Maurice Kamto, non? Et Bruno Bidjan, Marafa, Zomlois des Zomlois. Les écarts ont dit que, oh, les Bamileke veulent qu'on arrête Bruno Bidjan, qu'on arrête Zomlois des Zomlois parce que, les Bamileke veulent qu'on arrête Zomlois des Zomlois parce que ils veulent seulement être les seuls milliardaires au Cameroun. Morel Tchomene, je vais te bloquer après le live là. Tu sais pourquoi? Je vais te bloquer parce que tu fais partie des Camerounais. Quelqu'un qui s'abonne encore sur ma page, il se désabonne à cause du Congo. Ça qu'il est parti écouter sur moi, il revient se réabonner sur moi, il veut le bloquer. Après le live, je vais te bloquer, Morel Tchomene. Parce qu'il y a un monsieur là qui a créé une milice aiguisienne aussi, comme l'autre là-bas dans les réseaux sociaux, qui passe le temps à détourner les gens, les amener dans les sujets où il faut s'attaquer aux gens. Les Camerounais, je reviens maintenant sur les Camerounais. Les Camerounais vous font croire que non, si on te touche là-bas, tu vas voir, ils vont voir ce qui va les arrêter. Que vous voulez, Bamileke veut qu'on arrête Zomlois des Zomlois, que Zomlois des Zomlois n'existe plus parce qu'ils veulent être les seuls milliardaires. Zomlois des Zomlois là, vous là, les écans là, que depuis qu'on a arrêté Zomlois des Zomlois là, qui de vous organise une marche pour vous demander qu'on libère Zomlois des Zomlois? Personne de vous. Vous êtes sur TikTok. Oh, on va libérer Zomlois des Zomlois. Ils vont libérer Zomlois des Zomlois. Qui de vous organise une marche au Cameroun pour demander qu'on libère Zomlois des Zomlois? Personne. On a arrêté Marafa, les enfants du Nord ont dit que si tentez de toucher Marafa, vous allez voir. Tentez de toucher Marafa, vous allez voir. Marafa est où? Ça fait combien d'années que Marafa est en prison? On a arrêté le Iya Mohamed. Ils sont partis créer une histoire sur la Sodeketon pour arrêter Iya Mohamed qui était l'un des meilleurs présidents de la FECAFOOT de tous les temps. Le meilleur président de la FECAFOOT de tous les temps. Que les aiguisés veulent nous vendre aujourd'hui le plus piètre président de l'histoire de la FECAFOOT qui n'a rien gagné avec l'équipe nationale du Cameroun, avec les sélections camerounaises, comme le meilleur président de FECAFOOT. Le plus piètre président. On a nommé Iya Mohamed. Iya Mohamed a gagné ses élections en 98. En 2000, il a gagné sa première CAN. 2002, il a gagné sa deuxième CAN. Il a joué la finale de la Coupe des Confédérations. Il a gagné les Jeux Olympiques en 2000. Vous venez aujourd'hui quand même, vous avez quand même le courage de venir nous dire que non, Eto'o c'est le meilleur président de la FECAFOOT, mais vous êtes fous quoi. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce dit que le problème de ce pays est ailleurs, ce n'est même pas au Cameroun. Peut-être il faut aller chercher le Cameroun. Peut-être le Cameroun que vous voyez là, quand on voit le Cameroun, peut-être le Cameroun est quelque part. Hein. Peut-être il faut aller chercher le Cameroun quelque part pour revenir avec ça au Cameroun. Hein. Tapotez le live. Tapotez le live. Et tu vas voir un Camerounais qui a quand même la capacité de vouloir se vanter et dire que nous sommes le continent. Que je suis le continent. Je suis fier d'être du continent. Mais vous parlez de quel continent? Tu prends la fierté ou pour dire que tu es fier des Camerounais. Vous savez ce que les gars de l'Afrique de l'Ouest me font souvent? Moi, comme ça, les gars de l'Afrique de l'Ouest là me laissent même parce que beaucoup sont abonnés à moi, ils suivent souvent mes lives et parlent du Cameroun. Quand tu veux parler du Cameroun, ils partent prendre les photos de tous vos ministres là. Ils vous montrent que les voici. Que voici tes ministres. Il dit peut-être le Cameroun, si on s'amuse. Si on s'amuse, le Cameroun peut-être même à Haïti là-bas. Peut-être à Tahiti ou bien peut-être même en Papouasie-Guinée. Peut-être le Cameroun en Papouasie-Guinée. On ne le connaît pas. Il faut aller récupérer le Cameroun là-bas pour rentrer avec ça au Cameroun. Sinon, qu'est-ce qui fait qu'un gars peut rester comme s'il dit que je suis le continent, il se met devant les gens, il se bombe le torse. Parce que moi, j'ai honte d'être Camerounais. Il faut qu'on se dise la vérité. J'ai honte d'être Camerounais. Tu vas voir quand même un Camerounais qui a le courage de venir dire on a le meilleur président d'Afrique. Pas bien, c'est un jour stratège. Pas bien, on est sorti des accords coloniaux. Tu te demandes, mais tu étais entré dans les accords coloniaux avec Paul Biya avant de sortir dedans. On est sorti des accords coloniaux. Paul Biya a réussi la politique interne, externe, il a réussi la politique externe. Tu dis, mais tu vois, il sort d'où avec ça? On dit que les Camerounais ont faim. Une mère se lève comme ça là-bas à Melon. Elle a cultivé son pistache. Elle va arriver à Douala avec pour vendre. Il n'y a pas la route. Son pistache pourrit le tout au champ. Mais vous voulez nous parler des accords coloniaux. L'accord coloniaux, c'est à quoi à la mère qui a Melon là, qui a cultivé son pistache, qui veut partir vendre à Douala. Je veux que vous m'expliquiez un peu. Un grand-père a sa plantation de bananes en Djombe là-bas. Ou bien quelqu'un a cultivé son maïs à Garoua. Quelqu'un a cultivé son maïs à Garoua. Ou à Gidigis là-bas, ou à Tigné, ou à Tcholere, ou à Fotoko, ou à Figuil. Il veut arriver à Douala pour vendre, il va arriver à Garoua pour vendre son maïs. Vous venez lui dire que non, vous savez Paul Biya, il maîtrise la politique interne, c'est lui qui a compris que il fallait sortir des mains de la France. Ça sert à quoi au père là? Moi je veux savoir, hein. Il faut que vous m'expliquiez un peu.
À quoi ça sert au père là? Vous avez des gens comme ça, comme des gens que vous voyez sur la photo. Si dès qu'il y a un problème sérieux au Cameroun, on les envoie aller lancer un buzz qui va distraire le peuple. Directement, le peuple se désoriente de l'actualité du pays. Ce qui le concerne normalement. Et ils se retrouvent dans le Congo, ça, comme le Cameroun, c'est un pays de Congo, ça. Il y a une ici qu'on appelle Mireille Blanche. J'ai suivi un appel téléphonique où elle était avec Fali Poupa au téléphone. Elle dit à elle a Fali Poupa que au Cameroun, on aime le Congo, ça. On aime le Congo, ça. Non, on vient du Congo, ça au Cameroun. À votre Cameroun. En Zambouam. Bébé là. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ces gens? Qu'est-ce qu'on a fait? Parfois, il reste comme ça, me pose la question, mais est-ce que c'est comme un jour, il y a un de mes amis qui m'a dit que, un de mes amis m'appelait un jour de la France, il m'a dit, je suis tes lives chaque jour, mais tu sais pas que je suis tes lives. Je suis même tes vidéos. Le Cameroun que tu vois là, que tu te bats pour le Cameroun, là, il faut au moins 50 ans. Pourquoi on a les mentalités des gens de l'Afrique de l'Ouest? Les gens viennent nous dire qu'il faut éduquer le peuple. Il faut éduquer le peuple pour que le peuple se prenne en charge. Mais tu poses aux gens qu'en 92, quand le peuple est sorti dans les rues, on avait éduqué le peuple. On n'a pas éduqué le peuple. C'est parce que nous sommes un peuple on est un peuple de pollution, peureux, naïf. Une femme a confisqué les cartes d'électeurs des gens à Douala, dans tout Douala, un quartier. Une femme. Elle a confisqué les cartes d'électeurs dans tout un quartier à Douala. Les Camerounais sont là. Elle a nos cartes d'électeurs, elle a nos cartes d'électeurs, elle a nos cartes d'électeurs. Tu vois des costauds garçons gaillards. Ils sont là qui, elle a nos cartes d'électeurs, elle a nos cartes d'électeurs. Pour finir, on est parti avec le carte d'électeur, le récépissé carte d'électeur. Les gens qui vivent, ils te disent carrément qu'ils vivent du Congo. Ça, vous croyez qu'on peut construire quoi avec ces gens? On peut rien construire avec ces gens. Qu'est-ce qu'on peut construire avec les Camerounais qu'on est au Cameroun là? Moi, je me dis à un moment donné qu'il faut vider le Cameroun. On reconstruit un autre Cameroun avec les nouveaux Camerounais. Il faut vous vider. Il faut drainer le Cameroun. On draine. Vous partez, vous tous. On laisse peut-être les nouveaux enfants qui... Parce que le Cameroun, c'est le seul pays, même on vous dit quelque chose que vous ne connaissez pas. Le Cameroun, c'est le seul pays où tu vois un enfant, tu envoies un enfant de 8 ans à la boutique. 8 ans à la boutique, il rentre, il ne te rembourse pas ton argent. 8 ans, il rentre, il ne peut pas te rembourser, le reste de l'argent, il ne te rembourse pas. Faites l'expérience là, non, pas au Cameroun, vous regardez, vous allez voir. Les Benguistes sont ici en Europe, ils disent que vous demandez quoi à Paul Biya, vous réclamez même quoi à Paul Biya. Vous réclamez quoi à Paul Biya? Parce que quand il a ses 4 000 €, ou bien ses 5 000 €, il met dans ses poches, il paye son billet d'avion aller et retour, il peut au Cameroun avec ses bijoux, ses chaînes, ses bons parfums, il arrive au Cameroun, quand il sent bon, il s'assoit, qu'il passe dans les marchés, qu'il sent bon. Parce que le parfum, c'est une séduction. Et les femmes savent ça. Le parfum, c'est une séduction. Quand tu sens bon, c'est pareil avec l'homme et la femme comme ça fait. Quand une femme sent bon, tu as envie d'être à côté d'elle, tu veux tout l'attraper dans tes bras. Pareil que l'homme. Quand tu sens bon, et tu passes, les filles te regardent. Elles te regardent. Le gars là, c'est qui? Son parfum là sent bon. C'est qui comme ça? On dit non, c'est un benguiste. On dit c'est un benguiste. On dit non, il sort de tel pays. Le soir, il appelle les gens, il amène les gens au bar. Il achète le vin de 50 €. Il achète le vin de 50 €. Donc même pas une journée de travail en France. Il va gnorcer toutes les filles du quartier le jour là. Ou la semaine là. Il va gnorcer toutes les filles du quartier la semaine là. Qui n'aiment pas le parfum. Tout le monde aime le parfum. Si quelqu'un te dit qu'il n'aime pas le parfum, c'est que c'est un pauvre. Le pauvre qui dit que la boulangerie, que l'enfant va tomber sur la maison en étage. Qui n'aime pas le parfum. Le pauvre dit que la Guinness, la grande Guinness est amère. Le pauvre dit que la boucherie sent. Que les carreaux ne sont pas bien, que ça glisse. Qui n'aime pas le parfum. Tout le monde aime le parfum. C'est avec donc les choses comme ça qu'ils prennent les gens. Qu'ils arrivent au Cameroun, là, c'est 5 000 € dans ses poches. Il va gnorcer toutes les filles du quartier. C'est ces gens de personnes qui veulent pas que le Cameroun change. Parce que si le Cameroun change demain et qu'ils se rendent compte que tout le monde peut s'élever, au Cameroun, quand tu te lèves avec 2000, tu as beaucoup d'argent sur toi. Les gens ne connaissent même pas ça. Bon, à l'époque, quand tu te levais avec 2000, sur toi, tu avais beaucoup d'argent. C'était beaucoup pour passer une journée. Aujourd'hui, les gars ne veulent pas que le Cameroun change parce qu'ils ont peur que tout le monde peut se retrouver avec 2000 au Cameroun.